que vous avez passé de bonnes vacances. Moi je suis au taquet. Alors je devais vous faire une recette que début septembre, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous trouve quelque chose mais pour attaquer la rentrée, être en forme. Et du coup je vous ai concocté une recette de barres de céréales. Super saine, super gourmande. On va y mettre des flocons d'avoine, on va y mettre des fruits secs, on peut y mettre des pépites de chocolat, au sirop d'agave, mais on peut les faire également au sirop d'érable ou au miel. J'espère que la recette va vous plaire. Je vous montre tout ça en images. Pour une quinzaine de barres de céréales, je commence par verser du flocon d'avoine. J'ai également ajouté quelques cranberries, des graines de tournesol et des graines de potiron. J'ajoute ensuite de la farine, du sucre blanc de canne, de l'huile de tournesol, du sirop d'agave que je peux remplacer par du miel ou du sirop d'érable, des noix de pécan que j'aurai préalablement concassées et des amandes. Cette fois-ci, je les mets entières. Et je commence à l'aide d'une maryse à mélanger l'ensemble. On peut remplacer les amandes et les noix de pécan par des noisettes, par des noix, au choix. Et je vous remets en description, comme d'habitude, tous les ingrédients. Lorsque j'ai mélangé, je viens disposer mon moule sur une plaque de cuisson. Pareil pour le moule, je vous mets en barre d'infos la référence, le magasin où je l'ai trouvé, vous aurez tout indiqué. Je viens verser donc mes céréales dans chaque emplacement et je fais attention à bien tasser pour que les barres de céréales soient bien rectangulaires, bien formées après cuisson. Je tasse bien donc à l'aide des doigts ou avec une cuillère. Je rappuie bien. Si jamais il en manque, j'en rajoute un peu. Et je dispose des amandes ou les noix de votre choix sur le dessus. Et on obtient des barres de céréales avant cuisson. Super brillantes. Et ça part en cuisson. Donc dans un four préchauffé à 180 degrés pour 20 à 25 minutes. À surveiller en fonction du four. Il faut qu'elles sortent dorées, légèrement dorées. J'attends qu'elles refroidissent complètement et je démoule. J'ai également fait une version aux pépites de chocolat, donc j'en ai rajouté quelques-unes sur chacune de mes barres. C'est comme pour les flocons d'avoine en début de vidéo. J'ai ajouté des graines de potimarron, comme je vous l'ai dit, et des cranberries et des graines de tournesol, mais ça c'est au choix, selon les goûts de chacun. Ensuite, pour qu'elles soient bien brillantes et encore plus gourmandes, je vais badigeonner de sirop d'agave chacune de mes barres de céréales. Même chose que tout à l'heure, on peut les badigeonner avec du sirop d'érable ou du miel. Et on obtient de super barres de céréales gourmandes, saines, brillantes. On va se régaler pour aller travailler ou pour aller à l'école. Alors je vous avais dit, la recette est super simple à réaliser, mais du coup pour transporter vos barres de céréales, il suffit de les mettre dans du papier d'aluminium. Pour les conserver, ce sera plusieurs jours dans une boîte en fer et mais vous n'aurez plus envie d'acheter les barres du commerce, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Si la recette vous a plu, je compte sur vous pour les likes, vous également pour les commentaires. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour recevoir à chaque nouvelle vidéo une notification. Comme je vous l'avais dit lors de la précédente vidéo, il y a plein de surprises qui arrivent, des défis, des concours. Donc je vous dis à très vite avec la prochaine recette. Ciao!